En ce moment, les trains m'énervent. C'est pas les raisons de s'énerver qui manquent, évidemment, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que quand ils sont en retard, je les attends toujours. Mais quand c'est moi qui suis en retard, ils m'attendent même pas 30 secondes. On dirait les traîtres dans les films. Schweizermann, tu me trahis alors que je t'ai tout donné. Ah ah ah, bande de naïfs. Mourrez d'ennui en vous arrêtant dans des villages qui ont plus de lettres dans leur nom que d'habitants. Moi, je vais à Genève. Mais en ce moment, ce qui me met hors de moi, c'est qu'un jour sur deux, Mourrez d'ennui. Pardon. il n'y a plus de wagon-restaurant entre Lausanne et Genève. Et ça me donne tout le temps de penser à ce qui rend ma vie intéressante. M'arracher les poils du nez, jongler avec des perruques, et surtout cette invention incroyable, le bar à roulettes, ou plutôt le voyage en ballon, Medgoron. Franchement, un bar qui se déplace tout seul, c'est extraordinaire. Avec le wagon-restaurant, on va plus au bar, on se déplace en bar. C'est plus de la mobilité douce, c'est de la mobilité mousse. Ce week-end, par exemple, j'avais rendez-vous à Milan avec mon frère. Il m'a dit « Je viens en avion et toi ?» Moi, je viens en bar. Le wagon-restaurant, c'est aussi le seul endroit où on peut dire « Je bois une bière vite et j'arrive », sans mentir. Je crois que c'est la phrase la plus usurpée d'histoire de l'humanité, avec « Je t'aime ». On tient toujours la première moitié de la promesse, boire vite. Par contre, on rentre jamais. Sauf avec le wagon-restaurant. On rentre dedans, on boit une bière et quand on sort, on est devant chez soi. En fait, le wagon-restaurant, c'est la téléportation, mais en mieux. Parce que quand tu te téléportes, t'arrives sobre. Et c'est moins drôle. En fait, le wagon-restaurant, c'est un monde à part. La plupart des gens qui prennent le train Lausanne-Genève le font depuis 10, 20 ou 30 ans. Et c'est très organisé. C'est presque même une république indépendante, puisqu'il y a une personne qui est élue, je vous jure, présidente du wagon-restaurant chaque année et depuis 10 ans. Elle est au moins aussi bourrée qu'un président de république indépendante. Mais c'est pas tout. Dans le wagon-restaurant Lausanne-Genève, il y a des gens qui se sont rencontrés et qui se sont mariés. Oh. Il y a JP, l'informaticien, qui m'a expliqué comment, en Sibérie, il a appris à cuire un ragoût dans un sac de supermarché. Il y a Michel, qui est déjà en procès avec 8 personnes. Puis il faut pas l'emmerder, parce que tu pourrais être la 9e. Il y a un type qui est médecin, mais pas diplômé. Et le pas diplômé, on l'a appris après qu'il ait planté une aiguille dans l'oreille de la présidente et qu'on l'ait plus vu pendant 3 mois. Il y a 2 dames russes qui, des fois, sont fâchées, et des fois pas. Mais on peut pas deviner quand. Parce qu'elle tire toujours la gueule. Et comme dans toute république, il y a des traditions, comme le méchoui du train. Il réunit chaque année tous les passagers pour sacrifier un agneau au dieu des CFF, en espérant qu'il arrivera plus souvent à l'heure. Mais ça marche pas. Alors moi j'y suis allé au méchoui. La première année qu'on m'a invité, j'ai refusé parce que les trucs de poivreau, c'est pas pour moi. Mais après une année de plus au wagon-restaurant, j'ai dû me rendre à l'évidence et accepter. Je suis allé et j'ai remarqué qu'en fait ces gens, je les avais jamais vus sans des trucs qui passent derrière eux. C'était super bizarre. Mais bon, ça s'est vite réglé en quelques verres puisque tout s'est mis à tourner. Alors finalement, je suis resté 6 heures au méchoui. J'ai dragué la présidente pour qu'elle me réserve des places durant les heures de pointe, c'est le seul moyen. Puis je suis allé parler à l'architecte, celui qui a déjà 8 procès. Et comme il était insupportable, j'ai fini par le menacer avec une bouteille. Et c'est là que j'ai découvert que l'autre grande qualité du wagon-restaurant, c'est que contrairement à un vrai bar, tu rencontres des gens juste pendant une demi-heure. Et en une demi-heure, même discuter avec un nazi, c'est acceptable. Il a à peine le temps d'évoquer le fait qu'on devrait réparer les autoroutes, que l'arrêt sur le côté, c'est plutôt joli, qu'on est arrivé et on n'a même pas commencé avec la Pologne. 30 minutes, c'est bien, c'est court, on a juste le temps de s'amuser, pas de s'emmerder. Finalement, c'est comme la règle des 3 minutes pour une chronique radio. Règle que j'ai de nouveau dépassée, donc je vous saoule. Donc je m'arrête, et la semaine prochaine, je vous parlerai d'une chèvre qui fait du tricot. Oh.